Vous parlez bien de l'arrêté fixant les valeurs d'acquisition de référence dans le cadre de la perception de la taxe sur plus-value immobilière. Et comprenez que de façon générale, nous avons un répertoire de prix référentiels que l'État met à la disposition, le gouvernement, et travaille avec les acteurs de chaque domaine pour pouvoir fixer, aider ses collaborateurs à se référer au moment opportun pour pouvoir prendre des décisions à travers les passations des marchés publics, à travers des achats pour le fonctionnement de l'administration. Donc ce n'est pas un truc nouveau. Comprenez que la loi de finances 2020 a institué une taxe sur plus-value. Et c'est un peu nouveau pour les concitoyens et je trouve raison au gouvernement puisque vous n'êtes pas sans savoir que le foncier, l'immobilier, la parcelle dont nous parlons prennent de la valeur compte tenu de l'évolution de chaque zone. Et l'évolution, c'est l'électricité, et c'est les voies bitumées, les pavés et autres. Donc le gouvernement, l'État a jugé bon que le propriétaire dont le bien immobilier a pris de la valeur puisse compartir un peu, puisse contribuer à l'élaboration à la viabilisation de sa zone. Et ce qui est normal. Mais depuis peu de temps, vous n'êtes pas sans savoir que ça sème des confusions même dans le rang des acteurs, puisque beaucoup de questions se posent. Il s'agit notamment sur quelle base il faut évaluer le bien immobilier de l'intéressé. Est-ce que le vendeur est de bonne foi pour pouvoir donner le prix réel d'achat et au départ et son prix de vente pour que l'État puisse profiter de la taxe sur plus-value? Donc c'est pour mettre fin à tout ça que le ministre de l'économie et des finances a sifflé la fin de la récréation. Il a sifflé la fin en faisant quoi? En fixant par chaque zone, surtout dans le territoire, par zone, les prix auxquels on peut se référer. Premièrement, il faut que le calcul soit équitable sur tout le temps du territoire, au calcul des impôts. Secondo, maintenant, pour empêcher les acteurs qui minimisent le coût de leur parcelle pour pouvoir payer le moins d'impôts. Donc, le ministre a fait sortir un arrêté pour fixer le prix auquel on peut se référer dans chaque zone pour pouvoir calculer les taxes sur plus-value immobilière. Et c'est ce que l'arrêté est en train de nous expliquer clairement. Le ministre n'est pas en train de dire là que c'est à tel prix il faut vendre ton bien, non. Mais le minimum sur lequel, je donne un exemple, dans une zone où la parcelle, le ministre a fixé pour un prix minimal de 50 millions par exemple, vous n'allez pas vous présenter que vous avez vendu peut-être à un prix en dessous de ça pour pouvoir minimiser la taxe que vous avez payée sur la plus-value. Donc c'est pour amener les inspecteurs des impôts, ses collaborateurs, à rendre équitable le calcul sur tout le temps du territoire sans distinction qu'ils ont instauré cet arrêté-là. Je tiens à rassurer la population que ces arrêtés, d'accord, que le gouvernement, le ministre a fait sortir, ce n'est pas pour empêcher la jouissance paisible de leurs biens, ou bien ce n'est pas pour les empêcher de vendre leurs biens en toute liberté, non. Mais c'est simplement pour pouvoir cadrer. Comprenez que, et ils le savent, que le calcul de cette taxe cause de problèmes à divers niveaux, et même aux acteurs du foncier, même aux inspecteurs des impôts qui veulent recevoir les gains, calculer ces impôts-là. Même des communes qui ont des difficultés, qui fixent au hasard des taux pour pouvoir prélever les taxes. Donc maintenant, ils ont sifflé la fin de la récréation et chacun peut maintenant calculer même de chez lui ce qu'il aura payé par rapport à sa zone. Et c'est tout ce qu'on est en train de dire par là.